vous pouvez vous casser les côtes. Donc ne vous approchez pas trop des parois. Essayez de ne pas tomber et accrochez-vous bien. À 1 heure de route de Kyoto, Saidaji, le grand temple bouddhiste de l'ouest du Japon. Je viens d'atterrir et j'ai l'impression que c'est moi qui suis à l'ouest. J'entends des voix. Là, on arrive en plein milieu d'une cérémonie bouddhiste qui marque le début du festival de Hadaka Matsuri. En gros, ça veut dire le festival des gens tout nus. Des moines qui prient pour un festival à poil, une fête religieuse très sérieuse, célébrée depuis plus de 500 ans au Japon. Le principe, enfiler un slip façon sumo et se battre pour attraper une amulette porte-bonheur. Chaque année, 10 000 hommes se risquent à y participer. Il y a toujours des blessés et parfois même des morts. À la veille de la cérémonie, on a rendez-vous pour le petit déjeuner chez Monsieur Nishigami. Bonjour. Bonjour. Bonjour, tenez, voici des pantoufles. Ce garagiste participe au festival depuis 25 ans, mais n'a jamais réussi à attraper la fameuse amulette. Comme l'amulette porte-bonheur, celui qui l'obtient va être heureux pendant 1 an. Beaucoup de gens vont prendre soin de lui. Sa vie sera totalement différente. Tout le monde veut l'attraper. On se prépare pour ce jour-là toute l'année. Comment vous vous sentez quand votre mari se jette dans la foule pour attraper l'amulette? Êtes-vous inquiète? Je m'inquiète pour lui, bien sûr. Mais comme il est grand et costaud, je me dis que ça va bien se passer. Vous êtes fort. Je suis timide. Timide, mais pas farouche. Pour les puristes comme ce sexagénaire, les préparatifs du festival ont démarré il y a 2 semaines. Monsieur Nishigami fait partie du noyau dur des participants, de ceux qui se lèvent tous les matins, 2 semaines avant le jour du festival, pour aller se baigner dans l'eau froide. Un rituel aussi physique que spirituel. Pour se purifier avant la grande cérémonie, les croyants font leur prière dans l'eau glacée. « 10 degrés. » Ça ne donne pas du tout envie, mais je suis quand même tentée par l'expérience. Là, on voit bien qu'ils ont le corps tout rouge, genre ils ont vraiment eu froid, quoi. Pendant longtemps, les femmes n'ont pas eu le droit de participer à cette cérémonie tout en testostérone. Depuis quelques années, la partie prière dans le bassin gelé nous est accessible, mais pas celle de la lutte pour l'amulette. J'ai trouvé quelqu'un pour me servir de guide. Ina Yamashita, une jeune mère qui prend part au rituel depuis 4 ans. Ina s'occupe seule de sa fille qu'elle a eue à 17 ans. Elle a arrêté ses études et vit de petits boulots. Ça, c'est quand on fait la prière. À l'origine, c'est une fête réservée aux hommes. Pourquoi y participez-vous? Je pense que les prières, les croyances n'ont pas de sexe.
Cette cérémonie me rend plus forte, elle m'endurcit. Elle me donne du courage pour affronter la nouvelle année. Vous avez l'air frigorifié sur cette photo. Oui, il fait extrêmement froid lors de la cérémonie. Ça fait un peu peur. Ne vous inquiétez pas, personne n'en meurt. Ok, ça me rassure. Le jour J, ce sont les garçons des écoles de la ville qui ouvrent la cérémonie. Il pleut, hein. Mais c'est pas grave, ça va pas les décourager. Ils ont entre 6 et 12 ans et cette fête est pour eux un rituel initiatique où ils font tout comme leur papa. Les petites filles n'ont pas le droit de participer. Les enfants, trempés, se battent à main nue pour attraper des répliques d'amulettes. Ça, c'est la version miniature du combat qui va avoir lieu ce soir. Il fait à peine 2 degrés. On se demande comment ils peuvent ne pas attraper froid. Mais pour le moine, à la tête de la cérémonie, c'est un mal nécessaire. En grandissant, les enfants vont rencontrer des difficultés. Je voudrais qu'ils aient la force de ne pas abandonner, de se relever s'ils tombent, de continuer à se battre. Puis c'est au tour des adultes de se jeter à l'eau. Les organisateurs ont prévu une salle à l'écart pour les femmes qui participent. Nous sommes une trentaine à enfiler la tenue traditionnelle du festival. Il fait hyper froid. Un poil plus habillé que celle de ces messieurs. Ina s'assure que je respecte bien le rituel. Trois passages dans le bassin glacé, entrecoupés d'un circuit dans le temple où l'on prie en sanskrit, l'une des plus anciennes langues du monde, la langue des textes religieux bouddhistes. Retour au vestiaire, une demi-heure plus tard, j'ai la peau qui brûle. Bon, j'espère que je suis bien purifiée pour au moins 1 an. Après la version soft pour les femmes, la version trash pour les hommes. Ils viennent en groupe et prennent leur disposition au cas où. Qu'est-ce que c'est ? S'il se passe quelque chose de grave, si on perd connaissance ou qu'on se blesse, on inscrit notre groupe sanguin et le contact d'un proche sur ce papier. Et on le garde contre nous, bien au sec. Vous pouvez vous casser les côtes, donc ne vous approchez pas trop des parois. Essayez de ne pas tomber et accrochez-vous bien. Bonne chance. Les règles, lors de cette fête sacrée, il n'y en a pas, ou presque. L'alcool est interdit, les tatouages aussi. Une façon de chasser les yakuza du festival. Le danger, c'est de se faire écrabouiller. Dans 5 minutes, il va falloir qu'on évacue la zone. Ça va devenir trop dangereux pour nous de rester là. C'est le moment d'y aller, là. Les 10 000 participants se déchaînent pour pénétrer à l'intérieur de la foule, compacte. Agoraphobe, s'abstenir. Les amulettes sont lancées dans le noir. Des dizaines de fausses comme celle-ci. Et une vraie plus grosse, que voilà. Les rares chanceux qui s'en saisissent, s'ils respirent encore, doivent défendre leur trésor jusqu'à la sortie du temple. Jusqu'au bout, ils peuvent se faire piquer l'amulette des mains. Tant qu'ils n'ont pas passé la porte ici, elle n'est pas encore à eux, ils peuvent se la faire voler. Après 3 heures de compression, la cérémonie prend fin.
L'équipe de Monsieur Nishigami est rentrée bredouille. Ça va? Oui, ça va. Je suis revenu sain et sauf. Je suis soulagé. Je réessayerai l'année prochaine. Finalement, le plus heureux des hommes, ce n'est pas forcément celui qui attrape l'amulette, mais tous les autres qui se maintiennent en forme toute l'année pour espérer un jour pouvoir l'emporter.